Bonsoir les amis, hello beautiful souls. Je vais vous faire un tirage intemporel. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale, guidance avec elle. J'espère que vous allez apprécier ce tirage. Nous allons voir ce que nos guides spirituels, nos messagers, nos anges, l'univers a pour nous. Je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce si vous aimez la vidéo, si ce tirage vous parle. Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Je ne prends vraiment que les cartes qui veulent vraiment sortir. Alors, nos guides, messagers, univers, nos anges. Quel message pour vous ce soir? Quelle bénédiction? Quel cadeau? Quels sont les messages que l'univers veut vous transmettre? Nous allons la garder pour tout à l'heure. En coupe. En coupe, nous avons le cavalier de coupe. Et en dos de deck, le fou, le mât. Alors, la carte qui est sortie, c'est la force. Alors, la force ici peut nous parler de la force que vous avez en vous, de la force qui vient, qui est en train de naître, la force dont vous avez besoin pour entreprendre, pour cheminer. Le fou, c'est le grand saut. Le grand saut, c'est avoir foi en l'avenir, c'est y aller, c'est foncer, c'est être soutenu, c'est un nouveau projet, nouveau départ, c'est take the leap of faith, c'est... Regardez, elle est sur la falaise, elle ne regarde, elle ne fait même pas attention. Elle est prête à sauter, à y aller, voilà. Donc, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est un nouveau départ, c'est la foi, c'est avoir foi. Alors, quelles sont les cartes? 3 de coupe, waouh, 6 de bâton, magnifique. La roue de fortune. Alors, le 3 de coupe, ça peut nous parler de réunion, de célébration, de fêter quelque chose, de fêter une bonne nouvelle, une concrétisation, un projet. C'est la réunion avec les amis, la famille, les gens qu'on aime. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la reconnaissance. On est finalement reconnu à sa juste valeur. Et c'est le succès. On est victorieux, successful. Voilà, elle est sous les projecteurs. La roue de fortune, c'est un changement radical. Un changement pour le mieux, bien sûr. C'est un changement à 360 degrés pour le mieux. C'est la roue de fortune, c'est la chance, luck, et voilà, le meilleur est à venir. C'est le karma. Le cavalier de bâton, le 7 de denier, waouh, et le 10 de denier. Beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Je vois dans ce tirage, il est magnifique. Pour l'instant, je ne vois aucune carte négative. Mon Dieu. Attendez, je vais recadrer. De sorte à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, nous avons la roue de fortune. Le 9 d'épée. Et le 8 de denier. Allez, voilà. Alors,
Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie jeune, enthousiaste, quelqu'un qui déborde d'énergie, qui est tout excité. C'est peut-être une communication, c'est peut-être un message pour un nouveau départ. C'est le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie de feu. Le 7 de denier, c'est nurturing, c'est planifier, c'est planifier, c'est avoir une vision de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire. C'est planifier à deux ou seul. C'est maintenir le cap sur un projet, c'est prendre son temps, c'est être dans la réflexion, dans l'attente. On voit que ça germe, que c'est en train de s'enraciner, de pousser. Le projet est en cours. Et là, le 10 de denier, mais c'est juste magnifique. Le 10 de denier, c'est la consécration. Bon, comme c'est un denier, c'est matériel. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est financier, les finances, mais pas que, pas que. C'est l'apothéose. C'est une très belle carte. Et là, nous avons le monde au sens propre du terme. C'est un cycle, c'est un nouveau cycle, c'est le monde à ses pieds, ça peut aussi vouloir dire partir, quitter, bouger. Le 9 d'épée, c'est être tourmenté, c'est être anxieux, c'est au point de ne plus endormir, c'est être dans son mental. On va voir pourquoi. Le 8 de denier, c'est un travail à faire, ou qui a été fait, ou qui est en train de se faire. Ça peut être aussi un apprentissage, une formation, travail à réaliser. Ça peut vouloir dire travailler sur soi, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Oula. Voilà, le 8 d'épée qui revient. Le 8 d'épée qui est synonyme de prison mentale, de s'en faire un peu pour rien peut-être. Hein. C'est d'être vraiment dans son mental, dans sa tête, dans ses inquiétudes, dans ses soucis, ses tourments. À tort ou à raison? Plutôt à tort, je dirais. Nous verrons ici la force et le fond. Le fond qui nous invite à avoir foi en l'avenir, dans l'univers. On va essayer d'éclaircir donc. Alors, le 3 de coupe. 3 de coupe. Les options et l'ermite. 7 de coupe. Des hésitations. Avoir plusieurs options, pas forcément des bonnes et des moins bonnes, mais bon, c'est pas forcément celle qu'on devrait choisir. L'ermite, c'est l'isolation, c'est l'introspection, c'est se replier sur soi pour guérir, c'est une introspection totale. Alors peut-être qu'après plusieurs hésitations, un repli sur soi, on arrive finalement à la réunification, la réunion, la célébration. Il y a quelque chose là. Le 6 de bâton, le roi de denier et le 6 de denier. Le roi de denier, c'est une énergie très protectrice, très tangible, très matérielle, c'est la sécurité financière, c'est l'aboutissement financier. Et le 6 de denier aussi, c'est equal take and give. C'est une relation de réciprocité matérielle. Ça reste toujours des deniers, donc on est dans le matériel, dans les finances. On arrive peut-être à une stabilité financière, à consacrer, à être finalement stable financièrement et avoir cet équilibre financier, cette réciprocité dont on a peut-être donné de soi avant, par le passé, on a trop donné, mais là, on arrive à cet équilibre. On va voir ce que la haute fortune a à nous dire. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez, je la prends celle-là aussi. La haute fortune, le roi de coupe
et le 8 de bâton. Une énergie protectrice peut-être, le roi de coupe. Une rencontre aussi peut-être. Le roi de coupe, c'est le roi, c'est l'énergie de la fiabilité, bien qu'il ne montre pas tant ses émotions, ce n'est pas comme la reine de coupe, mais ça reste une énergie très protectrice, très fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut nous apporter, nous nourrir émotionnellement. Le 8 de bâton, c'est la célérité, c'est la rapidité dans la communication, message, rencontre, aussi une invitation à élargir son cercle social, à sortir, à faire des rencontres. Peut-être dans ce cadre-là, quand on a une rencontre qui arrive, une rencontre assez rapide. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le cavalier de bâton. Un message, mes guides, mes anges, l'univers. Qu'avez-vous comme message pour clarifier le cavalier de bâton, s'il vous plaît? Message de nos guides. Message de l'univers. Pourquoi le cavalier de bâton? Trois de bâton. Le 3 de bâton, donc c'est positive outcome, c'est l'énergie du départ, l'énergie du voyage, l'énergie du projet, d'un projet concret qu'on planifie, qui est en cours, qui est surtout successful, qui est positif, qui a un bon rendement. Donc c'est un nouveau départ et probablement un voyage. Mais cela ne se fera pas sans un choix. Il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins, il faut se décider, il faut trancher, il faut arrêter de se voiler la face. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, à trancher dans le vif rapidement parce que on est tourmenté, on n'y va pas, on ne sait pas. Peut-être qu'on hésite à partir justement, à prendre ce départ, à concrétiser ce projet. On est en même temps tout excité à propos de ça, mais en même temps beaucoup d'anxiété, de tourment, pas trop savoir ce qu'on veut ou ce qu'on doit faire. Le 7 de denier. Oula, trop de cartes. Sont tombées. Le 7 de denier, s'il vous plaît. Une carte, 2 cartes pour le 7 de denier. Eh bien, il y en a 2. Alors, synchronicité, nous avons le 7 d'épée et le hiérophant. Alors, c'est très parlant, le message est très clair là. 7 de denier, planification, projet, visualisation à long terme, nourrir un projet. Le 7 d'épée, c'est faire les choses un peu en secret, c'est le départ un peu secret, un peu discret, c'est s'en aller discrètement sur la pointe des pieds, sans faire un bruit. Peut-être qu'on ne voulait pas en parler, peut-être qu'on ne peut pas en parler avec tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Et on voit que ce projet, que ce départ est positif, parce qu'il nous permet d'accéder à notre épanouissement, notre nous supérieur, on gravit les échelons, c'est how to say, ascending to the next level, c'est aller plus haut, aller plus loin, ça peut aussi vouloir dire un engagement, un contrat, une concrétisation, c'est très positif le hiérophant. On va peut-être signer un contrat
concrétiser ce projet, le réaliser in fine, et pouvoir justement en parler, et pouvoir l'annoncer au grand jour. Très belle carte. Le 10 de denier. Clarifions le 10 de denier. Merci de clarifier le 10 de denier. La première, c'était... Oh, encore de la synchronicité. Le 10 de bâton. 10 de denier, 10 de bâton. Le chemin était long, éprouvant, difficile. On est en fin de cycle, on est épuisé, fatigué. On a beaucoup de fardeaux à porter, une grosse responsabilité. La tour. La tour. Alors la tour, c'est pas forcément une carte... Je pense même que c'est une carte positive. C'est pas une carte négative en soi, mais c'est une carte où on démolit tout. On démolit tout pour tout reconstruire. On démolit, ou plutôt, il y a une démolition, qu'on le veuille ou non. Il y a c'est faire table rase d'une situation, d'une relation. C'est, en fait, ce qui n'est pas solide s'écroule. Les fondations non solides tombent, s'écroulent. Donc c'est un moment où tout est mis à plat, tout est remis à zéro. Dans un domaine ou un autre, ça peut être le boulot, ça peut être une relation, mais c'était en quelque sorte inéluctable, c'est prévisible, puisque là on a le 10 de bâton, qui est la charge trop importante à porter, on est épuisé, on est en fin de cycle, mais c'est toujours positif, c'est toujours bon, c'est toujours... c'est pour mieux construire, c'est pour mieux se reconstruire avec le 10 de denier, c'est pour aboutir finalement à l'abondance, à l'épanouissement, et plutôt matériel, mais pas que. Pas que. Ça englobe le tout, c'est un succès, c'est la réussite, c'est la stabilité. Pourquoi aller à l'envers celle-là? Les cartes sont très belles, le tirage est très positif, franchement. Le monde. Qu'est-ce que nous avons pour le monde? Merci de clarifier le monde. L'univers, nos guides, nos anges. Merci de clarifier le monde. Quel message y a-t-il pour clarifier cette carte? Deux cartes se sont retournées. Alors, celle-là est tombée, celle-là s'est retournée, je la prends quand même. C'est comme ça, je fonctionne au feeling. Alors, on a le cavalier de coupe. L'amoureux. Le message romantique, la romance, l'amour, la nouvelle rencontre. Alors, désolée, la caméra a coupé, mais j'ai décidé de continuer quand même parce que les cartes étaient trop belles, le message est trop beau. Et donc, nous avons le cavalier de coupe qui vient apporter de bonnes nouvelles, une rencontre, la romance, une déclaration, une demande de pardon. Il y a quelque chose là, mais je sens que c'est plutôt nouveau parce que avec le monde, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est partir, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est très beau. Et avec ça, nous avons l'impératrice, la carte de l'abondance, du succès, de la féminité, de la réussite, du projet à naître, de l'enfant à naître. Alors, il y en a certains peut-être qui attendent un bébé, un heureux événement. Et ça va très bien avec le cavalier de coupe qui présage de l'amour dans l'air, de la romance, une rencontre ou le retour d'un ex. Mais je vois plutôt quelque chose de nouveau là, avec le monde. Et l'impératrice qui donne naissance à une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle passion. Beaucoup d'abondance, beaucoup de quiétude, de bonheur, d'amour. C'est magnifique, ces cartes sont très belles. Alors, nous allons éclaircir ce qu'il y a derrière ce 8 et ce 9 d'épée. Effectivement, tout n'est pas toujours tout rose. Et là, on a beaucoup d'anxiété, mais je vois que c'est surtout du mental. C'est du mental. Il n'y a pas de... Enfin, je ne pense pas que ce soit des cartes à proprement parler négatives, bien qu'il faudrait quand même comprendre d'où vient cette inquiétude. Alors, nous avons une carte pour clarifier ces épées. Pourquoi le 8 et 9 d'épée?
Alors, je vais vous dire, vous pouvez vous demander pourquoi je suis en train de faire ce tirage avec mon jeu de tarot, celui-ci que j'adore, et pas un autre, enfin, pas en complément d'un autre. Ben, tout simplement parce que je suis en déplacement. Je ne suis pas chez moi, enfin, je suis en déplacement. Ou je suis chez moi ailleurs, plutôt. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai apporté que ce jeu-là avec moi et je ne peux pas m'empêcher de tirer les cartes. J'adore ça. Ah, oula, non, on va prendre la première, c'est qui est tombée. Et on va voir. La mort et la renaissance. Alors nous avons le 9 d'épée, le tourment, l'anxiété, on n'en dort plus, on se fait descendre d'encre. Et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, la prison est mentale. Vous voyez, là, elle est elle-même, mais dans son miroir, sa façon de se voir, sa perception, c'est qu'elle est liée, mains et poings liés, qu'elle est... Voilà, mais elle est prisonnière de son mental. Pourquoi? La mort et la renaissance. Et la tempérance, la guérison. La carte de la guérison. Alors là, il y a forcément un nouveau départ, une métamorphose qui rejoint le fou, qui rejoint le monde, la roue de fortune. On a beaucoup d'arcanes majeures là. Le hiérophant. Donc voilà. Donc ce qui a dû se passer ou ce qui va se passer, c'est que cette situation, ces inquiétudes, ces tourments, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ou ont mené ou vont mener à une métamorphose, à une renaissance, à un changement radical de votre situation, de vous-même, de votre perception, de votre relation. Mais cela ne va pas se faire in the blink of an eye. Ça prend du temps. On vous invite à guérir, à aller vers la paix, vers la sérénité, à quitter justement votre mental. À quitter votre mental pour pouvoir réussir cette métamorphose, pour pouvoir vous renaître tout simplement. Renaître. La tempérance est la carte de... Regardez, il a des anges, c'est un ange, il a des ailes. De l'équilibre retrouvé, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de la paix, de la quiétude, c'est la carte de l'alignement. Mais c'est la carte aussi d'agir avec finesse, de quitter une situation qui nous tourmente pour renaître de ses cendres et guérir. Alors, ça vous parlera à vous, chacun transpose selon sa situation. Le 8 de denier. On va clarifier cette carte, s'il vous plaît, mes anges. Encore une carte. S'il vous plaît, encore une carte. L'univers, qu'as-tu comme message pour mes chéris, pour mes amours? Message intemporel. Bah, écoutez, je vais la prendre. Oh là, oula. Alors, travailler sur soi, travailler sur un nouveau projet, retrouver sa confiance, avancer, quitter, sortir du noir de l'obscurité pour aller vers la lumière. On quitte une situation, on travaille sur soi, on avance, on est dans un nouveau projet, nouveau job, nouvelle relation, nouvelle estime de soi, nouvelle perception de soi. On quitte une situation où on allait mal, où on n'allait pas bien. Mais là, en 6 d'épée, on s'en va, on arrive, vous voyez, on est tiré, on arrive vers la lumière, à destination. Et on a deux très belles cartes qui viennent clarifier cette carte. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est toujours le matériel aussi. Beaucoup de matériel. On est beaucoup dans le matériel dans ce tirage, beaucoup de stabilité. On est à la recherche, à la quête de stabilité financière, matérielle. Mais pas que. On a vu là qu'il y avait le beau cavalier de coupe avec l'impératrice et le monde. Bref. Et là, nous avons le 4 de bâton et l'empereur. L'empereur, arcane majeur, carte du bélier,
c'est le leader, c'est celui qui doit prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main. Vous devez travailler sur vous-même ou sur ce nouveau projet. L'empereur, c'est l'énergie du leader, l'énergie du « je sais ce qu'il y a à faire et je vais le faire ». C'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie du guerrier, c'est l'énergie de l'abondance, de la sécurité. Pour arriver au contrat, à l'engagement, la maison. Le 4 de bâton, c'est généralement la maison, le foyer, peut-être une signature de contrat pour un logement, une vente immobilière, un achat immobilier. En tout cas, c'est la célébration, c'est la joie, c'est ce qu'on attendait. Ça peut être aussi l'engagement, le mariage. Le mariage avec cet empereur qui a cette énergie très masculine, très leadership. Donc voilà, on est invité à travailler sur soi, à quitter son mental pour sortir de ses zones d'ombre, à travailler sur ce nouveau projet, à se faire confiance, à faire confiance en l'avenir, en l'univers, à retrouver, reconquérir sa force ou juste l'utiliser, la main de fer dans un gant de velours, pour arriver à ses fins, l'engagement, le bonheur. On a vu le 10 de denier aussi ici, après la tour, après le chaos, après le 10 de bâton, après le fardeau qu'on a dû porter. Il y a de très belles cartes dans ce tirage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'en ferai d'autres. Et je vous souhaite que du bonheur, le meilleur. Bisous, je vous embrasse tous.